Voilà, nous allons voir ici comment programmer les points de passage, waypoint, à l'avance, sans être sur la zone de vol, sans que le drone soit allumé, depuis chez soi tranquillement. Alors, on a démarré la radiocommande, c'est la RC2 que j'utilise. On arrive donc sur l'écran de DJI Fly et on remarque que à ce niveau-là, on ne peut pas programmer de waypoint, puisqu'il faudrait être sur l'écran qu'affiche le drone lorsqu'il est allumé. Mais on peut y accéder en allant ici sur guide de connexion. On vérifie que le drone qui va être concerné, c'est bien le drone qu'on souhaite programmer. C'est le DJI Mini 4 Pro. On a ici, en haut à droite, le bouton Vue caméra qui nous permet de retrouver l'écran qu'affiche le drone au démarrage. Bon, à gauche, en bas à gauche, ici, on peut choisir évidemment le type d'affichage. Je vous conseille de garder l'affichage carte puisqu'il nous sera utile pendant la programmation. Comment accéder au mode de programmation de point de passage? Eh bien, remarquez bien ici sur la gauche de l'écran, vous voyez une petite icône blanche avec un petit triangle qui symbolise le drone, et puis un itinéraire qui est marqué par un petit trait en forme de S, et des points qui sont en fait les points de passage. Pour activer le mode point de passage, il suffit de cliquer sur cette icône. L'icône passe au jaune pour montrer que le mode est activé, et nous remarquons en bas de l'écran la zone de programmation des points de passage. Ici. Alors, ce que je vous conseille de faire tout de suite, c'est d'afficher la carte. Alors, comme le drone n'est pas connecté, bien sûr, l'application ne sait pas quelle zone afficher. Nous allons zoomer sur la zone qui nous intéresse. Alors voici la zone sur laquelle j'ai l'habitude de voler. Voilà. On va, on va cliquer sur la zone qui est ici marquée avec les trois petits points. Ça permet d'accéder aux paramètres globaux des points de passage du mode waypoint qu'on va programmer. Alors, on a d'abord la vitesse globale. Par défaut, c'est 9 km/h, bon, ce qui permet de faire, lorsqu'il s'agit d'un parcours relativement petit, c'est intéressant, ça permet d'avoir un mode un petit peu cinématique. Si on est sur un parcours qui est beaucoup plus vaste, on peut accélérer la vitesse de vol jusqu'à 43,19 km/h. Bon, ici, on va se mettre, pour l'exemple, on va se mettre à une vingtaine de km/h. Et on va passer au point suivant qui est RTH fin de vol. Vous voyez ici, on peut choisir ce que doit faire le drone à la fin des points de passage. Bon, par défaut, c'est RTH, ça me semble une bonne solution. Que faire en cas de perte de signal? Même chose, là il s'agit de RTH par défaut, ça me semble tout à fait adapté. Et par défaut, le vol démarrera au point de passage numéro 1. Vous l'avez ici. Voilà, je reviens à la zone où on peut définir les points de passage. Alors, je vais cliquer ici pour placer mon premier point de passage. Je clique sur la carte, et voilà. J'ai un premier point. Alors, premier point, je
clique ici sur les 3 petits points. Et vous voyez, on récupère ce qu'on avait indiqué tout à l'heure pour les paramètres globaux. On va rentrer un deuxième point de passage, un autre point de passage, un autre point de passage, et un retour, allez, ici, au milieu du champ. Voilà. On peut définir individuellement ce qu'on doit faire au niveau de chaque point de passage. Par exemple, nous sommes ici sur le point de passage numéro 1. On peut décider ici de l'action que doit avoir le drone sur la caméra. Alors, vous voyez, une fois qu'on l'a activé, en bas, vous voyez, action aucune, prendre photo, démarrer enregistrement, arrêter enregistrement. Donc on a tout à fait le choix. Donc moi j'aime bien, au début du point de passage, démarrer enregistrement. Bon, ce qui permettra, notamment, lorsqu'on veut faire par la suite plusieurs fois le même vol et faire un montage vidéo en mélangeant plusieurs dates de vol tout en étant bien calé, on peut, en démarrant automatiquement l'enregistrement au point de passage numéro 1, avoir tous les vols, tous les enregistrements vidéo bien calés au point de départ. Bon, l'altitude, alors l'altitude que j'ai choisie pour ce vol dans cette zone est de 50 mètres. On est dans une zone Voltac. Sur Géoportail, la limitation est à 50 mètres. Bon, on peut voler maintenant. La limitation de 50 mètres a été supprimée. On a maintenant droit à 120 mètres. Mais personnellement, je préfère garder les 50 mètres puisque c'est une zone où effectivement, on a rarement, mais encore hier, j'ai vu passer un avion militaire à très basse altitude, et quand je dis très basse altitude, ça veut dire à peine au-dessus des 50 mètres. Bon, si vous volez au-delà, attention, soyez bien attentifs au bruit des aéronefs en approche, et descendez sous les 50 mètres aussitôt. Donc c'est pour ça, pour un vol en mode waypoint, je préfère garder l'altitude qui est conseillée par Géoportail, qui est celle de 50 mètres. Voilà. Alors, autre point important, on peut, si je reviens, donc là on peut faire ça évidemment pour chaque point de passage. Alors je reviens quand même sur POI. Alors POI c'est quoi? Je vais par exemple définir le point que je souhaite que le drone fixe. Alors il y a ici une grange. Imaginons, je place mon point de passage ici. Un premier point de passage. Et puis je mets ici, sur le chemin d'où je décolle, je vais placer un point de passage numéro 2. Un point d'intérêt numéro 2. Hein. Il s'agit de point d'intérêt, pas de point de passage. Hein. Voilà. On va le déplacer légèrement. Je vais agrandir un peu. Et puis, voilà, on va le positionner. C'est difficile quand on le fait avec le doigt. Comme le doigt masque l'icône, c'est difficile de déplacer l'icône. Voilà. Alors maintenant, allons voir un petit peu. On a ici une indication concernant l'altitude du point de passage. Ça conditionnera le positionnement de la caméra. Est-ce qu'elle va regarder le sol? Est-ce qu'elle va rester horizontale? Alors, si on garde à 50 mètres le point de passage, ça veut dire que la caméra restera horizontale. Donc ici, comme ça sera vers la fin, je vais mettre une altitude à 0. À 0 mètres, ce qui fait que le drone cherchera un point d'intérêt au sol. Ici, on va garder 50 mètres, ça permettra d'avoir un panoramique. On va peut-être descendre un petit peu, voilà, histoire d'avoir
un respect de la règle des 1 tiers, 2 tiers au niveau de la vidéo. Voilà, donc on va lui faire viser un objectif qui se trouverait à 40 mètres de haut. Alors pour chaque point de passage, voilà, on peut indiquer le cap. Alors, on peut indiquer soit sur le suivi de la trajectoire, donc le drone filmera droit devant lui. On peut faire face au point d'intérêt. C'est ce qu'on va faire ici. Vous voyez, le triangle du drone s'est mis en direction du point d'intérêt numéro 1. On va regarder. Ici, point d'intérêt numéro 1. On va passer au point de passage numéro 2. Même chose. On va garder. Faire face au point d'intérêt. Le 3. Même chose. Et le 4, là on va changer de point d'intérêt. Alors, suivi de trajectoire, point d'intérêt, ok, et on va passer au point d'intérêt numéro 2. Et à chaque fois, vous remarquez que l'inclinaison nacelle est également sur le point d'intérêt qu'on a choisi. Le dernier, même chose, point d'intérêt numéro 2, et voilà. Donc à ce stade, on peut dire qu'on a terminé le vol. On peut vérifier les points d'intérêt un par un. Et ainsi de suite. Alors, pour enregistrer cette programmation de vol, il suffit de recliquer sur l'icône qui nous a permis de rentrer dans le mode, et on clique sur enregistrer et quitter. Voilà. Bon, la prochaine fois qu'on veut faire ce vol, il suffit de recliquer sur les points d'intérêt, on est en planification, et donc on clique ici sur la bibliothèque des points d'intérêt, et voilà. Donc le dernier qu'on a fait, il est là, hein, c'est celui qui apparaît en haut de la liste, hein, puisqu'ils sont classés de manière chronologique. Donc, voilà, si je fais ça, hop, je récupère le vol qu'on a programmé. Et vous remarquerez hein, que vous avez toujours le petit triangle qui indique l'orientation du drone pendant le vol. Voilà, j'espère que j'ai été clair.